bien grand. On a créé notre 3 heures ce matin. Comme beaucoup de pêcheurs, je vais surtout à la pêche quand il a des super... quand j'ai le temps. Donc je vais aller pêcher les fameux watringues. Magnifique. C'est souvent dans ces moments-là et dans ces pêches-là qu'on fait de bonnes surprises. Généralement, c'est les meilleurs. Loupé. Donc c'est parti. Bon les gars, pour vous mettre un peu dans le contexte, on est environ 5 jours après l'ouverture. On a fait une belle ouverture, la vidéo est déjà sortie. N'hésitez pas à aller la voir. Là, depuis l'ouverture, malheureusement, on a un gros vent de nord ici sur la côte d'Opale. Là, elle a tourné à l'est. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la pêche. Mais bon, comme je l'ai dit, je vais surtout à la pêche quand j'ai l'occasion. Donc là, j'avais une opportunité, donc on y va. Et puis, comme beaucoup de monde, hein, je pense qu'on a tous un travail, on a tous une famille. Et c'est surtout quand on a l'opportunité d'y aller qu'on y va. Donc, et souvent, ça réserve bien des surprises, ce genre de petites sessions. Donc j'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Bon, c'est parti, premier lancé les gars. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais c'est harponné. Oh, c'est une belle perche. Oh mais merde, désolé. Ouais, une belle perche harponnée. Hop. On va vite la remettre à l'eau. C'est pas le bon client ça. Bon, j'ai une voix de merde les gars. Je suis un peu enrhumé. Vous m'excuserez bien sûr. Bon là je pêchais à la cuillère mais je ramasse trop de merde. Donc on va changer. C'est le début d'année. Donc là ce qu'on veut c'est faire de la touche. Je pêche pas trop gros. On va voir ce qu'on va mettre. Un bon rhume hein. J'ai un bon rhume. On a mis notre nouveau leurre, voilà. On n'achète pas beaucoup de... Enfin, j'achète pas beaucoup de leurre tous les ans. Mais là, j'en ai acheté un nouveau. C'est Glideway. Ouais, alors pour la modique somme de 65 € quand même. Mais bon, c'est vrai que ça nage plus que correctement, quoi. C'est vraiment superbe. Loupé, il était juste caché là. Superbe. Il était petit celui-là, mais il a bien attaqué. C'est superbe. Vraiment collé à la bordure. Vraiment collé à la bordure. Il faudrait peut-être que je pêche plus lentement et vraiment poncer la bordure. Ouais. Bah, c'est superbe. Moi je pense... Ah, il est revenu. Mec, prends-le, putain. T'es pas chaud, toi? Là, typiquement, je pense qu'il... Donc, là, il l'attaque par agressivité. Hein. C'est pas pour se nourrir, là. C'est vraiment pas... Parce que je suis en train de traîner un peu trop dans sa zone. Bah, c'est bien. On peut le valider, lui. Des petits crocs. Pourtant il l'a pris hein. Des deux côtés? Non, un seul côté. Bah alors 65 € et les hameçons ils sont pas aiguisés? Ça va pas ça? Mais avec ce genre de leurre on peut pêcher voilà, très lentement. Bon on va le laisser tranquille lui. Il doit avoir sa grande sœur quelque part hein. C'est sûr? Ouais. Mais là je suis au brochet là. Ah ouais, mais il y en a aussi quelques-uns hein. Il y a des beaux brochets aussi. C'est agréable. Hein? C'est agréable. Ah ouais, c'est reposant. Là. Ouais. Bon allez, bonne pêche. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais. Bonne pêche. On va niquer ma session. Voilà. Terminé. Terminé pour moi Max. Putain. Bonne pêche qui me dit. Ah. Terrible. Terrible ça. Un ancien péqueux en plus qui me dit bonne pêche. Ah là là.
Ouais, il a tapé là. Ouais. Il est juste là. Putain, il le loupe tout, c'est pas possible ça. Et lui, il devait bien faire dans les 50-60. Il devait bien faire dans les 50 lui. Ouais. Bon, j'en loupe deux là. Bon, un petit, très petit, il devait faire 30. Celui-là qu'on vient de louper là, il devait faire bien dans les 50-60. Donc pour un Watringue, c'est bien. C'est pas mal. Lui, je l'aurais pas. On va essayer de continuer. On repassera dessus en revenant. On va essayer. Ouais, je l'ai. Oh là là là, la belle touche qu'il m'a mis lui, c'est magnifique. Oh non, c'est un bétail en plus. Hop là. Hop là. Ouais, il est magnifique. Ouais, on va sécuriser celui-là. Hop. Ouais. Il est dedans. Magnifique. Oh. Ouais, ça c'est une belle mémère ça. Il fait au moins 80 celui-là. Il est superbe. Il a des superbes couleurs. Bien gras. Il est magnifique. Magnifique. Ouais, il est beau. Ouais. Superbe. On va le remettre à l'eau, c'est parti. C'est magnifique. Hop là. Il est reparti tout de suite. Yes. Bon, je te montre avec quoi je l'ai fait. Ça coûte cher. Moi, je fais pas beaucoup d'achats tous les ans. Généralement, j'achète 1 ou 2 leurres. Mais je mets le prix. Donc celui-là, c'est un Swim Glide Bait de chez Babylon. C'est Gladway, je pense. Je vais vous mettre en description le leurre. Bon, il coûte 65 €, mais il a déjà fait provoquer 3 attaques, dont celui-là. Donc c'est superbe. On va continuer. Il est encore tôt. On va continuer, c'est parti. Oh, ça a chassé là-bas. Ouais, on va y aller tout de suite. Je l'ai loupé. Il chasse dans les blancs. Ouais, il est là et il chasse dans les blancs. Il y a quelques blancs qui sont en train de se faire massacrer. Il a pas l'air mal celui-là. Hein. Il l'a loupé quoi. C'est chaud hein. Allez mec. Tu peux le faire. Est-ce qu'il est encore là? C'est ça le problème. Bah à mon avis oui. Hein. Il est encore là. Il a fait bouger une paire de fiches là. Il est encore là. Mais est-ce qu'il va taper dans le mien? Oh là 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 là, vous l'avez vu? C'est sûr que vous l'avez vu. Faut que je recule un petit peu, ils sont là. Je crois qu'il y en a 2 qui chassent. Vous l'avez vu. Oh là là, il était gros celui-là. Waouh. Merde. Oh, il a peut-être pas vu. Wow, en plus j'ai arrêté la caméra comme un bolos. Ça m'a tellement surpris que... Délire quoi. Le délire.
Je crois que je les ai calmés. Oh là là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et pour moi, il y en avait 2. Hein. Parce que lui, je pense qu'il faisait 80, pareil. Hein. Pareil que celui qu'on vient de faire. Il était balèze. Hein. Bon allez, on change d'endroit. On va pêcher un milieu un peu plus grand là. Il nous reste encore 1h30. Donc je vais essayer de bouger de spot. Lui, je l'ai bien poncé. Et on va continuer jusqu'à midi. Enfin, jusqu'à 11h plutôt. Et après, on va aller travailler. Allez, go. Vous voyez ? Voilà, je pense que les frais se passent comme ça. Alors ici, on a un souci dans le nord, c'est que c'est les wateringues qui gèrent la tirée des eaux. Et enfin, moi, ce que je pense, c'est que pour le brochet, tu vois, février, mars, ici dans le nord, on tire les eaux à fond, donc il n'y a plus d'eau dans les wateringues. Alors que là, mai, eh ben, c'est toujours blindé d'eau. Donc je pense que pour la repro des blancs, des carpes, c'est très bon. Bon, après, on a du brochet ici, hein, mais je sais pas s'il arrive à... S'il ferait peut-être un peu plus tard, quand les wateringues sont ouverts, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils se reproduisent là dans les fossés. Et c'est une très bonne chose. Donc je disais, ici, j'ai changé de l'heure. J'ai mis ça. Bon, lui, c'est mon best-seller, ça. Allez. C'est parti. Je vais t'expliquer un peu comment je procède. Parce que je vois beaucoup trop de mecs, quand ils arrivent sur un spot, ils viennent. Tu vois, par exemple, là, il y a un arbre. Ils viennent, ils se foutent là, quoi. Et ils se mettent bien sur le bord, bien droit. Hop, ils jettent. Non. Tu vois... Moi, si je vais par là, d'abord, je vais pêcher la berge. Hop, avant d'avancer, je vais pêcher la berge. Si c'est un arbre comme ça, je vais m'éloigner, venir ici, lancer, faire un lancer, me rapprocher, 2 lancers pour pêcher de plus en plus précisément près de l'arbre, tu vois. Pêchez toujours la berge où vous allez aller. Ensuite, vous tirez en diagonale. Et généralement, moi je tire au milieu ou en face si vraiment il y a une zone marquée, mais enfin vous avez la même berge, là, ça sert à rien d'aller chercher la berge d'en face à chaque fois. De toute façon, ils sont soit sur la bordure, soit dans le cassant. Au milieu, il peut en avoir, mais c'est plus rare, en tout cas pour les brochets. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. Essayez de rester un maximum discret. Il y en a plein qui arrivent, ils claquent des pieds, ils pêchent, ils se mettent. Voilà, là, moi j'ai déjà pêché cette zone-là, donc je peux me permettre de mettre ici. Je l'ai déjà pêché. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un, mais je l'ai déjà traqué, quoi. Je suis déjà passé là, donc je peux me permettre. Par contre, là-bas, je suis pas encore passé. Donc là, je vais aller chercher justement là où je vais passer. Hop, sur la bordure. C'est pour... sans prétention aucune, hein, bien évidemment, mais je vois beaucoup notamment de jeunes qui... voilà, c'est des bons tips, quoi. Et ça peut dépanner, enfin, je veux dire, sur des sessions de 8 heures, voilà, on touche pas à 10 000 poissons. Et si en plus on réduit nos chances d'en attraper en faisant du bruit, etc., bah, en fait, tout est une question de probabilité, quoi. Au début, moi, je pêchais, mais je lançais pas régulièrement. Enfin, il faut m'attraquer, quoi. Si, enfin, plus vous faites de lancer, plus vous avez de chances d'en faire, quoi. Donc ceux qui sont là à perdre du temps tout le temps, non, il faut lancer, matraquer, faire ça méthodiquement. Plus vous allez lancer au bon endroit, plus vous avez de chances d'en faire. Hein. Alors là, c'est la pleine, c'est la repro du cendre aussi. Donc c'est pour ça que je pêche vachement haut, avec des leurres qui descendent pas à plus d'un 50 cm, 1 mètre, pour pas aller les déranger. Les mâles sont sur les nids. Ils ont tendance à attaquer. Moi, j'en ai déjà fait notamment ici avec ce genre de leurre. C'est pas le but. C'est pas le but recherché vraiment. Je pêche avec ce genre de leurre pour justement rester en surface et faire monter les brochets et laisser les cendres dans le fond tranquillement. Bon, il est 10h30. Enfin, même pas 10h10. On va arrêter là. On a commencé à 7h30. 10h10. Enfin, il y a une belle période d'activité. On fait un brochet, on en loupe 2.
Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour un coup rapide. Voilà, on fait tout ça. La plupart des pêcheurs font des fast sessions et généralement c'est les meilleurs. Voilà, là aujourd'hui c'était une bonne journée. Enfin une bonne matinée, c'était une bonne matinée. On va aller voir oncle Seb et on va aller lui dire bonjour. On va peut-être pêcher encore un petit peu avec, on verra bien.